Bien à vous, chers auditeurs. Je reviens vers vous suite à mes vidéos sur la guerre imminente et généralisée à toute l'Europe, qui va intervenir cette année, en 2024. Je vous rassure tout de suite, il n'y aura pas de JO. Hein. Les JO de 2024, c'est même pas la peine d'y compter. Hein. Voilà, voilà. Donc, je vous signale entre-temps que plusieurs pays, ainsi qu'une institution qui est l'OTAN, le chef de l'OTAN donc a dit qu'il fallait se préparer à une troisième guerre mondiale, et notamment une guerre généralisée à l'Europe. Il s'est même adressé aux civils. Il n'y a pas que lui. Après, vous avez l'État allemand, avec ses services secrets, qui s'est apparu donc sur Spiegel, enfin bref, j'ai pas le nom, je sais pas parler allemand. Enfin bref, les médias allemands. Donc il y a eux aussi, ils ont prévenu. Vous avez la Suède, et là ce soir, là ça vient de passer aux infos, vous avez l'Angleterre. L'Angleterre avec son chef d'état-major qui dit à la population de se préparer à la guerre, et surtout qui serait pour parce que l'armée anglaise c'est une armée de métier, serait pour justement en urgence à ce qu'on remobilise les civils dans la circonscription. Voilà. Tout le monde s'agite, bien entendu, parce que tout le monde avant de ce qui se prépare. Il y a de fortes chances qu'ils le savent, hein, ce que je vous ai dit, mais ils veulent pas alarmer la population pour éviter une panique générale. Faites des vives, c'est sûr. Achetez de l'eau, des denrées non périssables comme le riz, comme des pâtes, tous ces trucs-là. Parce que à partir du mois de février, ça va commencer à chauffer. Dur pour notre matricule, parce qu'il n'y a pas que la guerre en Europe qui arrive, il y a aussi l'écroulement financier et économique qui va nous tomber dessus dans très peu de temps aussi. Voilà. Et au niveau des banques, ils le savent et tout. Bon, il faudra faire une vidéo là-dessus. Bon, c'est pas trop mon domaine, mais ça va contribuer justement aux guerres, je dis bien aux guerres au pluriel, qui vont arriver là dans les mois qui arrivent. Voilà. Donc j'ai pu voir que mes vidéos que j'ai postées donc ici sur YouTube, mais aussi sur TikTok. Alors sur TikTok, j'ai fait énormément de vues, mais elles ont été là aujourd'hui, là elles ont été censurées. Voilà, les deux vidéos ont été censurées. Donc j'ai pris mes renseignements, et effectivement, c'est à la demande. Alors c'est pas TikTok, hein, puisque vous voyez bien, j'appelle pas moi les gens à prendre des armes et etc. J'appelle pas à l'insurrection nationale. Hein. En aucun cas, donc il y a rien de violent là-dedans. Je mets juste en garde, et apparemment les services de l'État se seraient intervenus auprès de TikTok parce que je faisais énormément de vues pour faire interdire donc mes vidéos, comme d'habitude. Bon, j'en suis habitué. Hein. Je vous cache pas que ça m'a coûté plusieurs gardes à vue déjà mes anciennes vidéos. Hein. On me traitait de menteur, on me traitait de tous les noms, pour certains qui me regardaient souvent en vidéo. Voilà. Ça m'a coûté assez cher. Voilà, parce que dire la vérité, c'est pas évident. C'est pas évident, puis il y a de moins en moins de démocratie. Voilà, on pourra faire aussi une vidéo là-dessus. C'est voilà. Donc attendez-vous à une guerre. Alors, je sais que beaucoup de gens, ça fait 80 ans qu'il n'y a rien eu hein, en Europe, de réel, hein, de conséquent. Et vous avez énormément de gens, même dans leur subconscient, qui pensent que la guerre elle est possible chez les autres, mais pas chez eux. Voilà. Là, dans quel état d'esprit on est chez nous? Et bon, c'est un peu compréhensible, hein, comme vous n'avez jamais connu la guerre. Qu'est-ce que vous allez vous imaginer qu'un jour il y aura la guerre chez vous? Il faut s'y faire. Voilà. Alors autre chose, je peux vous dire que l'histoire se répète, puisque j'ai été mis au courant de ce qui devrait nous arriver ici en France lors de l'occupation russe. Mais je pense que ça sera aussi généralisé aux autres pays qui seront occupés aussi par l'armée russe. Alors pour certains qui ont de la famille avec des membres de leur famille ou des amis en prison pour des moyennes ou des longues peines, ils peuvent être rassurés parce qu'ils vont être libérés. Et puis on va leur proposer justement de bosser avec les Russes. Voilà. Voilà ce qui va se passer. Donc une armée d'occupation, telle qu'elle soit d'ailleurs, hein, on l'a vu dans l'histoire, hein, une armée d'occupation, quand elle vient vous occuper dans un pays,
elle ne tient le coup et que s'il y a une collaboration avec les habitants. Alors, c'est pas tous les habitants, mais s'il y a une certaine collaboration avec certains habitants, vous créez ce qu'on appelle des milices, voire une police politique, comme pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait la Gestapo française, il y avait la milice, il y avait tous ces trucs-là. C'est comme ça qu'ils ont tenu, hein, les Allemands, pendant 4 ans. Hein. Sinon, c'était ingérable. Hein. Ben, ça va être la même chose ici, hein, en France. Hein. C'est ce qui nous coûte, hein, c'est ce qui est... C'est ce qu'il va y avoir. Hein. Faut pas vous faire d'illusions. Sachez qu'une bonne partie aussi de l'armée française est pro-russe, contrairement à ce que vous pouvez penser. La Grande Muette, bien entendu, on peut pas s'exprimer, puisque l'armée, il n'y a pas de syndicat, hein, on peut pas s'exprimer librement. Mais une bonne partie des dirigeants de l'armée française, et notamment euh, dans la branche des officiers et sous-officiers, et même hommes du rang, hein, vous avez beaucoup de gens qui sont hommes et femmes, sont pas trop autant, encore moins pour les Américains, et par contre, ils voient d'un très bon œil la Russie. Voilà. Donc je peux vous dire qu'en cas de conflit, une bonne partie de l'armée française fera défection à l'OTAN, quand il va y avoir les hostilités qui vont être déclenchées. Alors oui, je vous confirme l'heure, alors pas le jour ni le mois, parce que je l'ai pas encore, on me l'a pas donné, bien entendu, hein. Et puis, je mettrais, même si je le savais, je mettrais ma vie, je pense, en danger, là. Donc, je ne m'y risquerai pas. Mais par contre, je peux vous confirmer qu'effectivement, il y aura bel et bien une attaque qui est prévue des forces armées donc de la Fédération de Russie et de ses alliés sur l'Europe de l'Ouest. Voilà, voilà, donc bah, attendez-vous à ce qu'il y ait de la casse, et puis beaucoup de morts, hein, si, malheureusement. Hein. On fait pas d'omelette sans casser les œufs. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre je redirai encore, faites des vivants. Et puis une chose aussi, ne restez pas, si vous pouvez, ne restez pas en région parisienne, et notamment, surtout, à Paris et dans la petite couronne. Parce que Paris, c'est là où il y a tous les pouvoirs de décision, et de toute façon, les Russes n'y rentreront pas tant qu'ils n'auront pas bombardé. Alors, je pense que il va y avoir pas mal de casse à Paris avant que les troupes russes elles arrivent. Et c'est quand elles repartiront que, d'après ce que j'ai pu comprendre, parce que une guerre, ça dure pas non plus une éternité. Hein. Et puis, il y a toujours un gagnant et un perdant. Le jour où ils repartiront, les Russes, ils raseront tout. Donc, il n'y aura plus de Paris et de la petite couronne avec. Hein. Voilà. Bon, moi, je suis né à Paris comme mon père. Hein. J'ai grandi à Paris. Je suis du quartier du Marais. Hein. J'habitais rue Saint-Anastase, dans le Marais. Paris 3e. La rue de Turenne, la place des Vosges, tout ça. Donc, je connais très bien Paris et j'ai connu le Paris que beaucoup de gens ne connaissent plus maintenant, surtout les jeunes. Hein. C'est plus le même, hein. C'est plus le même. C'est plus le même Paris qu'on a connu. Voilà. Donc, je suis bien où je suis. Voilà, dans ma campagne, tranquillos. Voilà. Je garde mes contacts. Hein, je faisais plus de vidéos parce que j'étais sans arrêt censuré, puis sans arrêt aussi des gardes à vue pour mes vidéos aussi. Ça commence à bien faire. Donc je m'étais vraiment calmé. Mais là, vu les choses et vu l'intensité des choses et ce qui nous trame au-dessus de la tête, il faut parler. Quand on sait, il faut parler, il faut le dire. Voilà. Alors après, bon, bah, les gens qui veulent bien m'écouter, m'écoutent. Ceux qui ne veulent pas m'écouter, qui me prennent pour un débile, bah, écoutez, restez chez vous, je leur dis. Puis, bah, le jour où ça va arriver, bah, on verra qui rira le dernier, hein. Hein. Vous allez rigoler jaune, hein, pour ceux qui y croient pas. Hein. Croyez-moi. Hein. Voilà. Donc, voilà. Tenez compte de tout ce que je vous ai dit, et surtout de l'heure, par contre. Je peux vous dire à quelle heure aura lieu l'attaque. Entre 3h et 3h30 du matin. Voilà. Une attaque éclair comme le Blitzkrieg. 3 corps d'armée sont prévus pour attaquer l'Europe. Une qui attaquera au nord, une au centre et une au sud. Voilà. Et des alliés de la Russie qui vont débarquer eux via la Méditerranée. Hein. Voilà.
Alors ça, c'est... Je voudrais pas rentrer dans la polémique parce qu'après, je vais être taxé de... Bon, enfin bref, je vais pas rentrer dans le détail, mais si vous me suivez, quand je vous parle de Méditerranée, vous voyez d'où les alliés vont venir, des Russes, et ils vont nous foutre sur la gueule avec du matériel. On va se demander d'où ils le sortent. Voilà, voilà. Là, ce qu'ils nous pendent au nez, et puis voilà. Parce que de toute façon, nous, on est désarmés. Hein. Je vous le dis tout de suite, hein, on n'a que la bombe atomique. Hormis de ça, l'ordre de tirer l'arme nucléaire, c'est le président de la République, et le président de la République n'a pas les couilles. Voilà. Il va se dégonfler. Les autres, ils le savent très bien. En plus, en cas de guerre de haute intensité, on n'a que 24 heures de munitions. S'il faut balancer toutes nos munitions, il faut 24 heures. Je vous rappelle quand il y a eu la guerre en Libye, qu'on est intervenu en Libye militairement pour foutre sous la gueule de Kadhafi. Hein, merci le président de l'époque, hein, Sarkozy. Eh ben, la France, elle manquait de missiles. On avait plus d'Exocet, on était obligé de demander aux Américains qui nous passent des missiles pour continuer la routine là-bas sur place. Enfin bref, c'est toujours comme ça. Rappelez-vous, pendant la Seconde Guerre mondiale, quand les Allemands ont attaqué, qu'on s'est retrouvés comme des cons, les balles qui... Moi, mon grand-père l'avait fait, hein, donc m'avait expliqué, hein, les balles ne rentraient pas dans les fusils, tout était... Enfin, c'était saboté d'avance. Bon, bah voilà, quoi. Bah là, c'est un petit peu pareil. C'est pourquoi l'histoire ne fait que de se répéter, bien entendu. C'est un peu pareil. Voilà. Et vous allez connaître ensuite, pendant l'occupation, qu'il y aura l'occupation militaire russe et de ses alliés, ben, vous connaîtrez aussi les collabos, les miliciens, la police parallèle, l'équivalent de la Gestapo, etc. Il y aura une résistance, et puis voilà, et puis voilà. Et la routine, hein, comme d'hab. Voilà. Et puis une casse phénoménale. Hein, je pense que d'après ce que j'ai pu comprendre, il y aurait un peu plus de la moitié de la population française qui va périr hein, dans cette histoire. Hein. On est 67 millions d'habitants, attendez-vous à ce qu'on n'en ait plus que, allez, entre 28 et 30 millions d'habitants, pas plus. De toute façon, les gens sont pas prêts. Hein. Moralement, physiquement, personne n'est prêt. Hein. Voilà. Bon, bah moi, j'ai 60 piges, j'ai fait ma vie. Hein. Si je dois casser ma pipe maintenant, tant pis. Hein. Qu'est-ce que je vous dis ça? Au lieu de partir à 60 piges que de partir à 80, senile, qu'on vous torche le cul, etc. Enfin bref, je veux pas rentrer dans la polémique aussi là-dessus. Voilà, finir dans un EHPAD, bon, voilà. On va essayer de se démerder, puis de se défendre, et puis voilà. Mais il n'y a plus qu'à attendre. Hein. Je vous souhaite sur ce une bonne continuation, puis à bientôt. Au revoir.